Jean-Guy Balem, lorsque vous étiez joueur, avez-vous rencontré une situation comme celle de la GIA à Guingamp? Autrement dit, est-ce que vous avez vécu des accidents, entre guillemets? C'est la loi du genre, c'est la loi du sport, et c'est pour ça qu'on vient au stade, c'est pour voir des renversements. Aussi, on préfère avoir le renversement du bon côté, mais je l'ai vécu, mais on a finalisé quand même l'histoire, on avait gagné ce match-là, c'était à domicile contre Cannes, on menait 4-1 à 20 minutes de la fin, et il a commencé à pleuvoir énormément, et Cannes est revenu 4-4 en 10 minutes de temps, et on avait su quand même sur la fin, sur un penalty, peut-être généreux, mais je me souviens plus bien, gagner ce match 5-4, donc on était passé par une belle porte, et là, malheureusement, contre Guingamp, on n'a pas su gérer cette avance qui, si le résultat avait été positif pour nous, nous aurait fait beaucoup de bien. Alors, est-ce que les joueurs, à un moment donné, à 20 minutes de la fin, ont cru qu'ils avaient gagné quelque part? Est-ce que ça se passe comme ça? Je pense que c'est un mélange de tout. Il y avait certainement une grosse attente par rapport à ce match-là. Vous le savez très bien, on n'a pas pris de point à l'extérieur. Donc là, est-ce qu'il y a eu un relâchement dû à ce troisième but? Le match était peut-être plié pour eux dans leur tête. Mais c'est vrai que c'est incompréhensible qu'à un moment donné, l'adversaire puisse espérer, alors qu'il est mené 3-1, revenir dans ce match-là et que nous, on puisse se poser la question et flancher en se disant qu'on allait perdre ce match. C'est vrai que, vous l'avez dit, c'est le sport, mais c'est aussi le cerveau humain qui a toutes ses faiblesses et ses difficultés de compréhension. Donc par rapport à ça, il est clair qu'on aurait préféré obtenir au moins cette victoire. On l'attend depuis un moment et je crois que les garçons l'ont mérité, mais c'est vrai que les 20 dernières minutes ont été terribles pour tout le monde. Alors, on a eu tendance, on a lu dans la presse que la défense était incriminée. C'est ce qu'on fait en première analyse, c'est un peu la facilité. Est-ce que c'est pas d'abord un peu les attaquants et le milieu de terrain qui sont responsables au niveau du collectif? C'est-à-dire que l'entraide, la solidarité... C'est un tout. C'est vrai qu'on n'a plus conservé le ballon et la blessure d'Olivier Capone nous a fait beaucoup de mal parce qu'on n'arrivait plus à avoir ce point d'appui. Mais bon, quand on mène 3-1, on ne va pas demander aux attaquants de marquer 3 buts à chaque match, notamment à l'extérieur. Donc on doit être quand même beaucoup plus solide et c'est pour ça qu'on met en exergue la fragilité de la défense et notamment dans nos points forts parce qu'on avait quand même 3 garçons de plus d'un mètre 90, donc on s'est fait battre sur des duels aériens. Bon, si ça avait été sur la vitesse et la profondeur, je veux bien, mais là c'est vrai qu'elle peut être incriminée au même registre que nos milieux défensifs qui n'ont plus conservé le ballon, qui n'ont plus fait les tâches défensives, donc il y a eu un problème mental, un problème physique et on se doit de corriger ça pour le match de demain. Alors, Angers, le match d'Angers, Angers qui reste sur 4 matchs sans défaite, même des victoires, toute série a une fin. Ben, on espère que ça sera contre nous, et là c'est un match de coupe, donc par définition il y en a qu'un qui passe, donc l'objectif ce sera de se qualifier. Si on pouvait avoir le bonheur de se qualifier comme on l'a fait déjà précédemment contre Amiens et Dijon, ça serait une bonne chose chez nous. On a besoin de cette confiance, on a besoin de retrouver un peu ce goût de la victoire, et ça passera par 1 heure de temps de jeu qu'on a pu faire à Guingamp, parce qu'il y a eu de la qualité, il ne faut pas tout oublier, mais aussi resserrer les boulons en cas de difficulté, parce qu'on va connaître aussi des moments difficiles. Enfin, c'est une équipe qui est en pleine réussite, donc nous on est à la recherche de cette réussite, j'espère qu'on va faire tourner la roue, mais ça dépend surtout de nous, parce qu'on est des acteurs avant tout. Alors est-ce que c'est pas un scénario idéal finalement de perdre le samedi et de rejouer le mardi pour effacer, gommer ce qui peut se produire dans les têtes? Le scénario idéal c'est de gagner le samedi et de rejouer 3 jours après et de se qualifier, donc là on n'a plus trop le choix. C'est vrai qu'à chaque match on se remet un peu la pression, on fait de bonnes performances à domicile et à l'extérieur on revient avec une carence de points, mais c'est vrai que dans le contenu ça n'a rien à voir avec nos premières prestations à l'extérieur et il faut réellement s'appuyer là-dessus et que ça dure, parce qu'un match dure 1h35 et là on a eu les 20 dernières minutes très difficiles. Donc vous allez remettre en place le même schéma? Oui, je pense qu'on va repartir parce que ça a bien fonctionné. Après, il faudra trouver cet équilibre entre l'efficacité offensive qu'on a pu avoir, et je vous dis, marquer 3 buts, c'est pas tous les jours, et le réalisme défensif qu'on a eu précédemment et qui l'a flanché avec forcément la possibilité de reprendre confiance, je l'ai dit, par rapport à un système qui avait bien fonctionné pendant 1 heure, et je le répète, il faut qu'on s'appuie réellement là-dessus. Donc on prend les mêmes et on recommence en gros. Avec peut-être 1 ou 2 changements au niveau de certains joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui ont besoin de souffler un peu, des jeunes notamment, donc on va essayer de trouver un équilibre à tout ça. All right. Straight to the second post. Yeah. Right.
Yeah, stay. No, it's one. If you stay like this, it's the first stage. If you do that, it's the second post. Alright? PG, viens là, toujours pareil. Ok? Oui! Voilà! Bien joué, mais vous êtes venus trop vite à la retombée. Faites bien mine de venir en premier pour venir en...